Aujourd'hui, c'est la première capsule bonus. On va parler de philothérapie. C'est une méthode qui me permet de prendre contact avec mon modèle, de la dégêner, puis de créer un espace de confiance entre les deux. Puis avec le temps, j'ai raffiné mes sessions en ajoutant des questions existentielles. Je pose des questions existentielles qui permettent au modèle de visiter sa vie, de visiter sa situation présente et puis d'actualiser sa prise de conscience, de pouvoir vraiment retrouver ce qui est à elle dans la situation. Aujourd'hui, je t'invite à visiter avec moi une toute petite partie, 6 minutes. Je vous présente Sophie Morin. Sophie Morin. Puis tu viens d'où? Je viens de Montréal. Tu me donnes la courte. Mais je peux te donner la longue. Vas-y donc pour la longue. La longue réponse, c'est que l'été dernier, j'ai fait mon arbre généalogique avec Ancestry, avec ma mère. Okay. Et j'ai maintenant 4000 personnes dans mon arbre généalogique qui viennent de 94% de la France, 5% de l'Irlande et de l'Écosse et 1% d'Amérindiens. Donc, mais c'était très intéressant à faire. Sinon, je viens de Montréal. OK. De toute façon. J'ai fait un doctorat. Puis, plus jeune, j'ai fait Casse-Noisette avec les Grands Ballets canadiens. J'ai eu le rôle principal en tant qu'enfant. Donc ça, c'est deux belles expériences que j'ai eues de ma vie. Okay. C'est presque comme si, pour être fier de soi, il faut que tu fasses quelque chose que les autres font pas. Même chose pour mon doctorat. En fait, peut-être s'il y a une affaire, ce serait le doctorat. Quand mon directeur de thèse m'a demandé, le jour de ma soutenance, de quoi tu es le plus fier dans ton doctorat, la seule chose que je lui ai répondu, c'est d'avoir fini. Puis là, tout le monde a bien rigolé, mais c'est vrai, il y a que ça, il y avait tellement de défis, il y a tellement de moments où tu te dis pourquoi je fais ça, puis après ça, tu finis, mais tu sais, oui, je suis fière d'être passée, de l'avoir fini. Est-ce que je suis fière du travail que j'ai fait? Oui, je pense que oui. Je peux dire que je pouvais échanger ce diplôme-là contre une famille, un chum qui veut rester, puis qui veut des enfants, puis qui veut construire, puis qui a envie qu'on soit tout le monde ensemble pour la vie. Je l'aurais échangé sans même y penser une seule seconde. Ce que je pourrais trouver comme qualité. Ah! Fiable. Ça, quand ça va avec la fidélité. Quand tu es fidèle à toi-même, puis quand tu es fidèle au plan que tu as fait, puis aux gens que tu connais, bien, tu es fiable. Mais je trouve que c'est des qualités plates. Puis pourquoi est-ce que être créative, ça m'apparaît être une plus belle qualité que être fiable? C'est une belle question à se poser. C'est comme si être créatif, être artiste, être flyé, ça avait quelque chose d'original. Ouais, mais de plus flyé, de plus intéressant. Deux perspectives. Quand je suis à l'extérieur, je suis la prof qui décide puis qui prend les choses en charge. Mais quand j'arrive chez nous, j'ai plus envie. Fait que c'est là que le côté plus lousse, plus le fun ressort. Alors, comment je vois la vie? Je vois la vie comme un chemin qui avance, puis dans lequel on fait des rencontres, puis on se développe nous-mêmes, mais qui est probablement profondément solitaire, au sens où on est toujours tout seul avec soi-même, là. Peu importe les gens qui sont greffés à nous à certains moments de notre vie ou pas, nous sommes seuls à vivre notre vie entière. Ouais, qui a comme objectif
de se retrouver, je pense. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui le trouvent peut-être plus rapidement que d'autres ou qui font plus d'essais que d'autres sur qui est-ce qu'on est comme essence première. Ben, peut-être que ça avait rapport avec le fait que dans la vie, l'expérience de la vie en soi, puis dans le fond, ça va avec comment tu vois la vie, tu sais. C'est quoi pour toi la vie? C'est se trouver soi-même. Puis ça a l'air tellement cliché ce que je viens de dire, là. Aïe, aïe, aïe. Entrer dans toutes les philosophies pop psycho, là. Mais en fait, je fais peut-être un parallèle avec les études que j'ai faites qui est le fait de quand tu cherches quelque chose, quand tu étudies quelque chose, faut que tu vises large pour finalement arriver à quelque chose qui est d'une simplicité incroyable. Tu passes des semaines à faire des recherches sur ah oui, puis là, tu lis des textes, puis tu essaies de te faire une tête, puis tu écris des choses, puis tu les réécris. Puis finalement, tu arrives au bout du compte, puis ce que tu as écrit, c'est d'une simplicité incroyable. Puis là, tu te dis, mon Dieu, mais pourquoi j'ai pas écrit ça il y a un mois? C'était simple, c'était devant moi, c'était juste ça qu'il fallait écrire. Mais cette réponse-là, elle n'était pas là tant que tu n'avais pas enlevé tout le reste. La simplicité qui se cache derrière toute cette complexité-là, elle prend du temps à avoir, puis on dirait que c'est ça la vie aussi. Qu'on part enseveli d'une montagne de complexité, puis l'idée de la vie, c'est d'enlever toutes les affaires compliquées qu'il y a autour, parce que ça fait trop de peine, parce que ça te fait trop choquer, parce que c'est trop difficile d'avoir à gérer toute cette complexité-là. Fait qu'à mesure que ça arrive, tu te dis « OK, mais ça, j'en veux plus, ça, j'en veux plus, ça, j'en veux plus. » Puis tu arrives à la fin, puis c'est ça qui est là. C'est ce qui reste, c'est la seule chose qui est importante, c'est toi, puis quitter vraiment une fois que tu auras enlevé toutes les affaires qui servent à rien autour. Mais tu n'aurais pas pu trouver ça au départ. Tu peux pas faire cette connexion-là si rapidement que ça. Il faut que tu apprennes tous les morceaux qui ne sont pas toi. Il faut que tu les vives puis que tu dises « Ouais, mais ouais, non, ça, j'ai pas envie d'être ça. »